16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bienvenue à tous dans C'est votre avenir. Alors vous savez qu'ici, toutes vos questions ont leur place, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, familial ou existentiel. N'hésitez pas, il n'y a pas de petites ou de grandes questions, seulement des moments de vie à éclairer. Et le standard est ouvert. Venez partager ce que vous traversez, ce qui vous interroge et ce qui vous fait aussi hésiter ou espérer parfois. Aujourd'hui, C'est votre avenir joue les prolongations. Et oui, chers auditeurs, parce que dès 17h10, on se retrouve sur le TikTok live du Sud Radio pour la suite de l'émission. Et je continuerai bien sûr à répondre à toutes vos questions, mais aussi on pourra parler un petit peu de spiritualité, de vos ressentis, des sujets sur lesquels bien vous êtes préoccupés, des expériences aussi vécues. Donc je vous attends pour la suite de C'est votre avenir dès 17h10 sur le TikTok live de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, si vous avez des questions à présent, n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18, suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Aujourd'hui, j'ai Jérémy au standard. Bonjour Jérémy. Bonjour Marie à la réalisation. Un petit bonjour Marie. Elle ne veut pas, elle est timide. Bon, en tous les cas, ils sont là, ils sont présents et l'émission commence avec Marie aussi. Bonjour Marie. Ah, c'est Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci. Vous nous appelez d'où ? Du Lot. Du Lot, parfait. Alors Céline, vous avez des questionnements et notamment un qui vous préoccupe beaucoup. Quelle est votre question et le sujet aussi ? Alors j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ma future vie sentimentale avec l'ami avec qui je suis en couple ces dernières années. J'aurais voulu savoir en fait si on va continuer ou... Enfin, je suis pas trop sûre de la relation, alors j'aurais voulu en savoir plus. D'accord. Vous avez déjà eu des coupures entre vous ? Il y a eu des séparations ou des remises en question fortes tous les deux ? Lui, je sais pas, mais moi, oui, en tout cas. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça va faire 5 ans. 5 ans, d'accord. Est-ce que depuis 2 ans et demi, voire 3 ans, vous êtes vraiment en remise en question et avec des prises de recul ? Oui. Il y a une instabilité. Alors je ne sais pas si c'est une instabilité psychologique ou s'il y a une autre forme d'instabilité, mais il y a une instabilité, il y a une perte de confiance. Au niveau de son entourage, il y a une influence aussi qui est là et qui n'est pas forcément toujours très positive. Ah d'accord. C'est une question. Je ne sais pas. Mais vous le connaissez quand même. Vous savez qui il fréquente. Moi, j'ai jamais côtoyé ses amis, on va dire. En 5 ans de vie commune ? Non. Ah oui, d'accord. Ok. Mais vous vivez ensemble ? Non, on ne vit pas ensemble. Ah, d'accord. Lui, il est sur Toulouse et on se voit le week-end. Il est sur Toulouse parce qu'il travaille sur Toulouse, mais on se voit le week-end. Et il n'a jamais osé vous présenter son entourage, sa famille, ses amis? Sa famille, si, mais pas d'amis. En fait, en famille, il doit avoir une tante qu'on a vue et il a son frère, hein, c'est tout. D'accord. Donc, il est plutôt isolé dans sa manière de vivre? Oui. D'accord, ok. En tous les cas, moi par rapport à l'entourage, alors après, bien entendu, vous ne connaissez pas à ce jour son entourage, donc il est difficile de porter un regard dessus et un jugement, hein, mais je pense que l'entourage ne l'aide pas, ou tout simplement, lui, il s'est trop isolé justement de cet entourage-là et il a du mal à s'ouvrir à une histoire, à une relation. Maintenant, ensemble, même si vous avez le sentiment qu'au bout de tant d'années, les choses n'évoluent pas ou n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais il y a quand même un attachement qui semble ressortir envers cet homme. Et je dirais que il y a une possibilité de réalisation future, mais vous allez devoir
éclaircir, vous allez devoir peut-être tout simplement mettre des choses au point ou faire une mise au point sur votre histoire pour pouvoir faire avancer et pour vous faire évoluer. Est-ce que vous avez déjà tenté de le faire ? En fait, c'est surtout que, en fait, c'est moi qui ai peur de m'investir avec lui. Hein. Oui. Parce que j'ai des enfants, ils sont en garde alternée et quand il est là et les enfants sont là, je sens de la tension en fait, parce que lui il ne veut pas d'enfants, mais il en reste pas moins qu'il apprécie, je pense, les miens. Mais voilà, en fait, quand il y a mes enfants, quand il y a lui, je sens de la tension et je me sens vraiment mal à l'aise en fait. Hein. Alors, je pense que quand je parlais d'entourage, d'influence, je pense que c'est peut-être lié justement à cette notion familiale avec vos enfants. Ça doit être ça, où là ça ressort et que ça crée un malaise, une difficulté et que ça n'aide pas à ressouder les liens ou à consolider la relation. Hein. Non, parce que moi j'ai l'impression que là, plus on avance, plus pire la situation est en fait. Je comprends. Maintenant, je pense que lui, de son côté, il a envie de continuer, il a envie de poursuivre. Et peut-être que les questionnements que vous avez aujourd'hui sont certainement différents des vôtres, mais il faut vraiment éclaircir la situation. Il faut vraiment ouvrir, ou en tous les cas s'ouvrir à la communication, de manière à ce que vous soyez sur le même tempo, hein, sur la même manière de penser et de certainement aussi de prendre une décision tous les deux. Pour moi, il y a un attachement, même si vous êtes dans cette période de prise de recul depuis un certain nombre de temps, mais il y a quand même un attachement. Alors, je dirais que il est amené à faire des efforts. Maintenant, à vous de voir avec le temps, mais il est amené à faire des efforts. Et même s'il y a une éventuelle séparation qui pourrait s'envisager, eh bien, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, hein, mais les choses pourraient éventuellement s'amener à s'améliorer, à trouver peut-être un moyen de trouver un terrain d'entente, des accords qui permettent de reconsolider tout ça et d'avancer avec plus de sérénité, plus de stabilité. D'accord ? D'accord, oui. Merci à vous, Céline. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Et j'ai Marie. Bonjour Marie. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous m'avez dit Rémi ? Non, Rémi, je ne sais plus comment vous appelez. Je ne sais plus comment je vous appelais. Alors, vous êtes sur Sud Radio, Marie, et je m'appelle Alexandre de Lauvanne. Voilà. Oui, Alexandre. Bonjour et bonne année. Merci à vous aussi. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. On me l'avait jamais fait celle-là. Vous connaissez l'émission ? Oui, je connais l'émission. Donc je voulais savoir un peu. C'est tout simplement, c'est parce que vous êtes perturbé de passer à l'antenne, peut-être. Hein. Oui, voilà. Je comprends mieux. Ça peut arriver où quand on est perturbé et intimidé, on en perd un peu les moyens. Ça m'arrive souvent. Alors, Marie, vous nous appelez d'où ? Damien, d'Abbeville. Damien, c'est le mercredi. Non, ça va aller. Vous rassurez-moi, vous avez bu de l'eau, hein ? C'est à midi. Non, oui, je ne bois pas d'alcool. Je plaisante. Alors, quelle est votre question et quel est votre sujet ? Mes tracas, c'est que voilà, nous avons acheté un bien en fin décembre 2019. Oui. Nous sommes restés que 2 ans dans ce bien-là qu'on avait acheté en Bretagne, parce que mon mari après il a commencé à avoir des problèmes de santé, donc on a voulu revenir par ici pour être plus proche de ses frères. D'accord. Et suite à ce bien-là qu'on avait acheté, cette maison-là, on l'a bien rafraîchie dehors comme à l'intérieur. Et ça a plu aux acheteurs. Mais voilà, c'est une personne qui a acheté, c'est-à-dire madame a acheté et monsieur ne l'avait pas acheté parce qu'ils étaient ensemble, mais pas mariés, rien du tout, donc il n'y avait rien en commun, sauf pour y habiter dedans. Et puis ces gens-là, quand on les a même reçus avec l'hospitalité pendant 2-3 fois, parce qu'il a fallu qu'ils ramènent des affaires de Marseille,
Et de ce coup-là, après, quand on est parti, ils étaient même le jour-là, le jour de notre déménagement, ils étaient là pour voir ce qu'on mettait dans notre camion. D'accord. Et de ce coup-là, après, le dimanche, ils nous ont téléphoné comme quoi qu'ils se sont aperçus des choses qui n'étaient pas normales et tout. Et aujourd'hui, nous sommes en procès avec eux. Ça nous a amené jusqu'en procès. Donc moi, ma question était de savoir comment que ça va finir, quoi. D'accord. Ils vous accusent c'est-à-dire, il y a une terrasse qui est faite là-bas. Oui. Nous, on n'a jamais eu de problème avec cette terrasse-là. C'est parce qu'il y a des gens avant nous qui avaient acheté, ils ont fait bâtir, ils ont resté 43 ans dans ce bien-là. Et après, ils ont voulu vendre, parce que bon, bien sûr, il y a l'âge. Et puis en même temps, se rapprocher auprès de leur fille, qui était bien malade parce qu'elle avait la sclérose en plaques. Donc ils ont voulu se rapprocher pour leur fille, pour la soigner, puis être près d'elle. Et nous, on a acheté ce bien-là derrière ces gens-là. Mais ces gens-là, ils ont fait une terrasse eux-mêmes et ils ont fait des malfaçons, vous savez, au niveau de la terrasse. Ils l'ont pas défini comme il faut. Et monsieur, entre-temps, ce monsieur-là avait creusé en dessous de la terrasse pour faire une cave à vin. Et puis, il a coupé un mur porteur pour mettre une porte. Donc nous, il nous a dit qu'il voulait faire une cave à vin, puis bon, il a abandonné parce qu'il a eu un cancer de la prostate. Et puis bon, même les problèmes de santé, ils ont voulu vendre. Ouais. Mais nous, on se n'est pas occupé en dessous de la terrasse, quoi. Ça finit en vide sanitaire. D'accord. Alors ils nous disent qu'il y a des malfaçons, tout ça, mais c'est pas nous qu'on a. Oui, construit je suis d'accord, mais vous l'avez vendu dans l'état, de toute façon. Oui, voilà. Alors, moi, au niveau de la procédure, je pense que ça va être un peu compliqué, mais vous pouvez vous défendre. Et j'ai l'impression que vous avez un avocat avec vous ? Ah oui, ça dure depuis 5 ans. Hein. Depuis 5 ans, voilà. Là, c'est la conclusion. Ça veut dire qu'en en ce moment, c'est... Oui. D'accord, parce que je sens que la procédure est un petit peu longue. Je pense que ça va aboutir, mais et avec un résultat plutôt favorable de votre côté. Alors il y aura peut-être une petite indemnisation qui sera ajoutée ou qui se rajoute, mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est pas énorme. Mais il y a une petite somme qui semble apparaître, mais ce n'est pas je dirais dans le souhait, dans le désir de la partie de votre la partie adverse avec qui eux ont réellement eu un désir ou une envie de récupérer beaucoup d'argent. Donc pour moi, voilà. Pour c'est moi, ça depuis le début, monsieur. Oui. C'est ça depuis le début. Voilà. Non, vous inquiétez pas. Je pense que la justice va bien faire son travail, qu'elle va justement équilibrer les choses et permettre de réajuster et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus convenable et acceptable. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Marie, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci. Vous savez que souvent, quand une situation bloque à l'extérieur, c'est souvent qu'un choix se prépare à l'intérieur. Alors, ne forcez pas une réponse immédiate. Laissez monter le ressenti juste. C'est ce qu'on appelle de l'intuition. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice, Céline. Et si vous aussi, vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 ou bien envoyer un SMS comme Milena qui vient de le faire au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message et du mot à venir. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous posez des questions sur votre futur, n'hésitez pas, je suis avec vous pour vous accompagner jusqu'à 17h. Je rappelle le numéro 0826 300 300 et vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir. Et je vais répondre à Milena qui me dit, je me permets de vous envoyer un message au sujet de mon fils qui est en prépa maths physique et il aimerait passer en deuxième année
année va-t-il réussir? Eh bien, Milena, je n'ai pas la date de naissance de votre fille, c'est bien dommage. Donc si vous nous entendez, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à renvoyer un SMS avec sa date. Mais malgré tout, je sens et je ressens que votre fille a toutes les capacités pour réussir. C'est quelqu'un qui parfois peut se laisser un petit peu aller sur ses acquis. Mais c'est quelqu'un de studieux, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de réussir. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et après... Voilà, très bien, merci Marie. Et à présent, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous d'avoir sélectionné mon appel. Mais c'est avec grand plaisir et vous nous appelez de Toulouse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'y serai demain à Toulouse. D'accord. Bon, bien. Parfait. Isabelle, comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. Bon, ravi très surtout bien. de pouvoir échanger avec vous. Mais moi aussi, je suis ravi de vous entendre à l'antenne. Alors, vous arrivez à un carrefour de votre vie, face à des choix. Et Ouais. quels sont vos choix? Quelles sont vos décisions? Alors, donc, début 2027, mon époux et moi serons à la retraite. Mhm. Et nous allons donc, dès ce printemps, mettre notre société en vente. Oui, Ainsi qu'en suivant notre maison, parce qu'on a comme objectif donc de changer de région. Et d'accord. donc, on voudrait voir avec vous ce que vous voyez nous concernant. Dans cet objectif de changer de région, c'est pour vous rapprocher des enfants ou de la famille? Alors, c'était oui, et on hésite beaucoup. Donc, c'est pour ça que votre réponse va être importante pour nous. D'accord. Pour moi, je dirais que dans le choix que vous allez faire, et là vraiment je me lance à l'aveugle, hein, mais je sens que ce choix de cœur peut peut-être plus correspondre à celui de votre mari. Soit par un lieu, soit par un endroit. Est-ce que lui est touché par un lieu ou a une sensibilité émotionnelle sur un endroit, sur un lieu sur lequel il a envie d'aller vivre ou de passer du bon temps? Oui, Ah, c'est lequel? d'accord. C'est la Corse, d'accord. Et là, donc là, il n'y a pas de famille en Corse. Non, mais on a déjà quelque chose là-bas. Ah, ok. Et quand je dis que ce choix vient plus par choix de cœur par votre, même si vous aimez vous certainement la Corse, mais si quand je parle de votre mari, est-ce que ça fait sens à ce que je dis? Ben oui, parce que il aime beaucoup les valeurs de la Corse, on s'y sent bien, on a des amis, voilà. Ah oui. Donc Alors, si vous avez déjà un lieu, un endroit, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. C'est juste peut-être d'aller vers une installation définitive et de réorganiser, l'endroit et le lieu là où vous êtes. exactement. Bon, mais écoutez, pour moi, ça ira par là. Hein. Oui, ça ira. Alors après, peut-être que à l'avenir, ça sera peut-être pas, votre lieu de vie ne sera pas forcément celui ou celui dans lequel vous êtes aujourd'hui de manière secondaire. Non, tout à fait. Ah, ok. Parce qu'on a vraiment l'objectif d'acheter une maison familiale, quoi. Ah, ok. Pourquoi je vois une piscine où il y a eu des problèmes de construction ou de fonctionnement au sein de cette piscine? Est-ce que ça a été déjà vécu, ça? Non. On Non. a visité une maison, mais je crois pas que la piscine ait des problèmes, je sais pas. Vous savez pas. Est-ce que la piscine, alors, est-ce qu'il y a une piscine avec un peu située sur un côté droit et avec une petite hauteur? Oui, C'est ça? oui. Ah, bah alors attention au fonctionnement de la piscine. D'accord. Et elle est située de cette manière-là? Elle est en contrebas. Oui. Elle n'est pas au même niveau que la maison. Non. D'accord. Et elle est positionnée sur la droite. Oui.
Bon, alors attention au fonctionnement de la piscine, à vérifier. Hein. Après, peut-être que c'est un petit détail, hein, c'est pas grand-chose, mais à vérifier. Mais en attendant, voilà, moi je vous sens aller vers la Corse et vivre là-bas. Et puis après, avec les enfants, peut-être faire une véritable maison familiale pour pouvoir réunir du monde. Et certainement, avec le temps, hein, quand les enfants aussi arriveront à un âge plus avancé, peut-être qu'il y a un de vos enfants. Vous avez combien d'enfants? 2? 2. Oui. Par rapport à un de vos enfants, il y en a un qui serait peut-être censé de se rapprocher de vous et peut-être s'installer aussi vers la Corse. D'accord. L'île de beauté. Et au niveau de la société, qu'est-ce que vous voyez quelque chose? Vous avez une société que vous mettez en vente? Oui. Oui. Elle est déjà en vente, non? On en a déjà parlé un petit peu. Oui, elle va se vendre. Et j'ai bien le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est déjà peut-être sur le coup ou qui serait intéressé d'acheter cette société. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Bon, voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire. Et puis, il faut juste peut-être vous assurer que l'engagement se fasse jusqu'au bout. Donc, peut-être signer des papiers avec un véritable engagement, avec des avocats pour que, à un moment donné, cette vente n'échoue pas en cours de route. D'accord. Bon, mais c'est super. Très bien. Merci. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Bonne continuation et bienvenue à Toulouse pour demain. Merci. Beaucoup, et puis j'attends une carte postale de vous, de la Corse, de Toulouse, ce que vous voulez. Envoyez une carte postale, allez. C'est très gentil à vous. Merci On beaucoup, vous embrasse. Alexandre. Merci Isabelle, merci. Et je vais prendre Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Alexandre. Je vous appelle pour mon avenir professionnel. Parfait. Vous avez des inquiétudes sur votre avenir professionnel. C'est bien ça, sinon vous appellerez pas. C'est bien ça, beaucoup même. Oui. Beaucoup. Alors là, ça demande beaucoup de réflexion, Christophe. Vous me permettez, il faut que je réfléchisse, il faut me laisser un peu de temps. Là, il y a trop de questions qui viennent et trop de réponses à donner. Donc, Christophe, ne bougez pas. Et puis vous, chers auditeurs, si vous avez aussi besoin d'avoir des réponses à vos questions, notamment sur le côté professionnel, sentimental, familial, ou bien si vous avez des projets de vie comme Isabelle, hein, de partir en Corse ou ailleurs, hein, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et je vais bien réfléchir pour revenir avec une jolie réponse avec Christophe. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous êtes peut-être en train de nous écouter, venez de nous rejoindre et bienvenue à tous les auditeurs qui viennent d'arriver sur Sud Radio. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube et puis bien sûr, n'hésitez pas à télécharger l'application Sud Radio où là, vous pouvez écouter toutes les émissions en podcast. Et si vous avez envie d'envoyer un SMS pour poser votre question parce que vous êtes timide, vous n'osez pas passer à l'antenne, n'hésitez pas à le faire, comme vient de le faire Lino. Il se pose la question: je suis en pleine séparation et j'aimerais savoir si c'est vraiment fini. Alors Lino, pour moi, oui, je sens qu'il y a une fragilité, il y a une difficulté et pourtant c'est une relation qui démarrait bien, ou en tous les cas qui avait été dans un bon fonctionnement. Mais c'est difficile. Elle a peut-être été très exigeante, votre compagne, je ne sais pas, mais apparemment, elle semblait être insatisfaite en fonction des exigences qu'elle aurait pu avoir envers vous. N'hésitez pas à revenir vers nous, 0826 300 300 pour nous donner un peu plus d'informations et d'explications. Et je reviens avec Christophe. Vous êtes là, Christophe? Oui, je suis toujours là et merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Vous nous appelez de la Gironde. C'est ça, exactement, à côté de Bordeaux. Voilà, et on vous a eu il y a quelques minutes, vous avez des questionnements concernant votre situation professionnelle parce que, eh bien, il y a des doutes, il y a peut-être, est-ce qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe? Racontez-nous un petit peu. Disons que j'ai fait une reconversion il y a quelques années suite au changement de région. Je travaille dans le secteur de l'immobilier et j'ai des biens mais qui ne se vendent pas et ça engendre des difficultés financières aussi, certaines complications et je ne sais pas aujourd'hui si je dois arrêter cette activité pour cette agence, refaire complètement autre chose. Je suis un peu perdu.
Ce qui vous fait peur, c'est cette phase d'instabilité, j'imagine, financière. Oui, ouais. Quand j'ai des problématiques dans mon couple aussi, pour le coup, cette instabilité financière. Et le couple aussi en pâtit. Ouais. Oui. L'immobilier, vous faisiez quoi auparavant? Je travaillais j'encadrais des prestataires pour un groupe de presse à Paris avant. Oui. Voilà. Et pourquoi le choix de l'immobilier? Alors j'étais à saturation de ce que je faisais avant, j'en pouvais plus et j'aimais bien l'immobilier, j'aimais bien la déco, j'aime bien le bien-être, enfin tout ce qui touche à tout ça. Et je me suis dit, j'aime bien la belle pierre et tout, je me suis dit pourquoi pas l'immobilier. Mais c'est difficile, c'est pas évident et donc je suis en plein questionnement. Alors, je vous pose cette question parce que justement, j'ai pas l'impression que l'immobilier soit un domaine d'activité qui vous épanouisse totalement. Alors, bien sûr que, attention, hein, je parle pas, je ne pense pas et je ne crois pas que vous êtes quelqu'un de vénal et matérialiste, mais il est vrai que peut-être le fait d'avoir choisi cette activité-là, il y a peut-être aussi l'appât du gain, hein, de se dire, je peux faire de jolies commissions et ça peut nous permettre d'avoir une vie assez confortable. Et malheureusement, la réalité, elle n'est pas, c'est pas celle-ci. Donc, pour moi, effectivement, quand vous me dites tout ce qui touche à la décoration, au bien-être, à l'environnement, de tout ça, oui, ça me parle réellement. Et je crois que vous êtes vraiment dans cette vocation d'être et d'évoluer au sein d'un secteur d'activité qui toucherait ou qui peut être en rapport à ce genre de choses, à la décoration, au bien-être, à l'environnement. Mais peut-être pas à l'immobilier. Alors je vous dis pas ça pour vous décourager. Je vous dis tout simplement que même si l'immobilier, vous êtes sur la région bordelaise aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça. Ça sature un peu. Je pense que ça sature, hein, de toute façon, l'immobilier dans la région bordelaise. Ouais, ça sature. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Voilà. Donc moi, j'ai pas du tout un esprit malveillant ou requin ou enfin voilà. Donc ce qui fait que je suis plutôt carré, droit, plutôt très humain. Ce qui est pas toujours le bon fonctionnement avec l'immobilier non plus. C'est pour ça que je veux pas dire que vous n'êtes pas fait pour l'immobilier, parce que je pourrais pas me permettre de dire ça et je n'ai pas de jugement à porter, mais je pense que moi, de ce que je ressens par rapport à votre propre épanouissement, c'est exactement plus le côté de ce que vous disiez, hein, sur le côté du développement, pas du développement personnel, du bien-être, de la déco et tout ça. Donc je dirais que vous avez plus de stabilité à trouver et à retrouver une certaine forme d'équilibre en allant chercher un job dans des métiers tels que de la vente, dans la décoration, dans l'architecture, vous voyez, des choses comme ça qui touchent à cette notion de bien-être. Et là, il y a du potentiel et il y a des possibilités. Et peut-être bien que vous allez avoir une proposition, une opportunité qui peut se présenter pour vous dans tout ce qui touche à du mobilier. Donc, oui. Et là, bien sûr que il y aura peut-être au niveau de vos revenus, ça sera peut-être un peu différent, mais à la fois, parfois, il vaut mieux réajuster les choses et avoir un revenu sûr et certain que peut-être espérer et ne jamais avoir, quoi. Tout à fait. Ce qui veut dire que je pourrais arrêter potentiellement, parce que je suis indépendant, agent commercial indépendant pour cette agence. Potentiellement, j'arrêterai pour cette agence pour faire autre chose. Hein, moi, je vous sens arrêter. Hein. Je vous sens pas continuer. D'accord, c'était ça. Non, je vous sens arrêter, je vous sens pas continuer. Et il faut aller dans ce qui vous plaît de faire et de ce qui vous épanouit. D'accord ? Ok. Bon, voilà, ça rejoint un peu tous mes questionnements et toutes mes interrogations que je pouvais avoir sur le fait de continuer ou pas, ou si j'étais en phase ou pas avec ça. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Et vous verrez que même au niveau de votre couple, tout ça va se rééquilibrer.
D'accord, ouais, parce que là, c'est ma seconde inquiétude, mais c'était l'objet d'aujourd'hui, mais ok. Bon, mais n'hésitez pas à nous rappeler, parce que certainement vous avez d'autres questions sur d'autres sujets ou autres. N'hésitez pas, je rappelle le numéro 0826 300 300. Merci à vous, Christophe. Et je vais répondre à Nathalie par SMS. Elle nous a envoyé un SMS et elle nous demande tout simplement, est-ce qu'un jour nous habiterons en bord de mer? Est-ce que Nathalie et son mari va pouvoir habiter en bord de mer un jour? Oui, un jour, Nathalie, vous allez habiter en bord de mer. C'est peut-être pas tout de suite, c'est pas demain, mais je sens que les choses vont pouvoir se faire. Allez, dans une période de 3 ans, il y a des changements pour vous. Il y a un changement de situation. Je dirais que cette opportunité peut se présenter sous une période de 3 ans. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Tom. Bonjour Tom. Fabrice, allez hop. Tom ou Fabrice? Tom ou Fabrice, non, c'est Fabrice. Enchanté, bonjour Alexandre. Bonjour Fabrice, comment allez-vous? Très bien, merci. Mais je vais très bien aussi. Ah non, vous m'avez pas posé la question. Non, mais aujourd'hui, c'est pas grave. Non, mais c'est vendredi, donc voilà. Voilà, il y a des jours qui sont avec, il y a des jours sans. Vous voyez. Voilà. Alors, Fabrice, vous nous appelez d'où? De Saint-Rémy-de-Provence. De Saint-Rémy-de-Provence. Il fait beau? Non, c'est couvert là aujourd'hui. C'est couvert. D'habitude il fait beau, mais là c'est couvert. D'accord. Écoutez, ça va se découvrir vite alors, hein, parce que Saint-Rémy-de-Provence, il fait souvent beau. Il fait souvent beau, c'est vrai. Et dans votre cœur, comment ça se passe? Est-ce qu'il fait beau dans votre cœur? Oui, je pense qu'il fait beau. Oui, il est positif, mon cœur. Il est très positif. Vous êtes en couple? Oui, exact. Vous êtes amoureux? Je le pense, oui. Très bien. Et madame aussi? Je le crois, oui. Est-ce qu'elle vous le dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit, madame? Est-ce qu'elle me le dit? Oui, disons qu'elle le dit plus par des signes que par des mots. Voilà. Mais elle dit des mots des fois. Oui, je pense que c'est sérieux. D'accord, très bien. Alors, quelle est votre question? J'ai décidé d'acheter un bien immobilier dans lequel je veux que ma compagnie vive avec moi. Oui. Ce bien, il a été choisi, on va dire à 90% par elle. Oui. On va le valoriser. Et je veux savoir si ça risque de changer notre situation ou ça va être favorable pour notre avenir. Voilà, en gros, dans le futur. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui vous amène? Non, j'ai pas l'impression que ça va déséquilibrer ou que ça va créer des troubles ou que ça va fragiliser la situation. Qu'est-ce qui vous amène à avoir ce doute? Notre relation est bien, mais il y a des doutes, il y a des sujets il y a un sujet qu'on n'aura pas parlé. Voilà. C'est l'argent? Non, pas l'argent systématiquement. L'argent, c'est moi qui finance, c'est moi qui gère, donc c'est pas un problème. Je le vis bien. C'est plutôt côté intime. Voilà. Où il n'y a plus de sexualité entre vous? Si, mais alors, donnez-moi un peu de détails. N'hésitez pas à parler. Parlons vrai sur Sud Radio, hein, parce que vous avez. C'est quoi au niveau intime? Quelle est la problématique que vous avez ensemble? La différence entre l'affection que j'ai pour elle et ce que je ressens sexuellement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, donc c'est ce qui veut dire que votre sexualité n'est peut-être pas complètement assouvie. Exact, oui. Bon, voilà. Et quel est le rapport avec l'investissement matériel? Je le fais pour elle. D'accord. Ok. Pourquoi ça te dit? D'accord. Bon, écoutez, moi je sens pas que ça. Bon, déjà je pense pas qu'il y ait un lien et un rapport entre les deux, et je sens pas que ça crée véritablement de problèmes. Après, peut-être qu'il faut effectivement travailler sur cette problématique. Vous vous faites accompagner par rapport à votre intimité?
à tous les deux? On est en train d'en parler là. Ah, c'est bien, faites-le. Parce que ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer, ça peut s'arranger. Est-ce que c'est elle qui est moins dans le désir que vous? Exact. Oui. Bon, ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer. Peut-être que vous devez avoir une autre approche par rapport à la manière dont vous gérez l'intimité avec elle, et vous verrez qu'à partir de là, les choses peuvent se débloquer et s'améliorer dans ce sens-là. Mais pour moi, non, n'ayez pas de doute et avancez et allez jusqu'au bout de votre projet. D'accord ? C'est gentil, merci de m'encourager. Merci à vous, prenez soin de vous. C'est gentil à vous-même et vous de même. Passez une belle fin de journée. Merci Fabrice. À très bientôt, merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Alors si vous aussi vous posez des questions, eh bien n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Solange au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et évidemment de votre message. Allez, je me désaltère et je reviens, je suis à vous. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et leur équipe. Alors si vous avez des questions, allez-y, faites-le, appelez le 0826 300 300 ou envoyez un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message, comme Solange qui vient de le faire et qui me demande tout simplement: est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2026? Alors Solange, j'espère que vous nous entendez parce que j'ai vraiment une jolie réponse à vous donner. Oui, vous allez faire une très très belle rencontre. C'est quelqu'un qui a peut-être des origines différentes des vôtres, ou peut-être a eu un grand vécu avec l'étranger, ou qui est un regard porté sur l'étranger, et vous verrez qu'il y aura des véritables affinités de voyage, de déplacement. En tous les cas, je vous sens très heureuse, très épanouie. Ça sera une très très belle rencontre. Alors, je sais que si vous étiez à l'antenne, vous direz oui, mais quand? Eh bien, si vous voulez avoir la réponse, il va falloir appeler le 0826 300 300. Mais quand même, je vais vous dire que courant de cet été, les choses devraient être assez positives pour cette rencontre. Maintenant, on va accueillir Tom. Bonjour. Bonjour Tom. Vous allez bien? Oui, merci, ça va et vous? Oui, ça va bien, merci. Alors, c'est vendredi, vous préparez pour le week-end? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Non, bon. Vous avez des questionnements concernant votre situation personnelle. Vous avez vécu une séparation, c'est ça? Alors, je vis une séparation avec quelqu'un avec qui je suis resté depuis 10 ans. Oui. Avec un enfant en bas âge de 18 mois. D'accord. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passe très bien. Mais je sais que j'ai le droit à une seule question. Du coup, comme je suis actuellement professionnellement parlant sur des gros projets qui me prennent énormément de temps mais qui devraient normalement être intéressants, je voulais simplement du coup globaliser toute la chose et me dire voilà comment ça va se passer pour moi. Est-ce que je vais rebondir comme il faut? D'accord. Matériellement, vous voulez dire, et professionnellement? Ouais, généralement. Oui. Alors oui, moi j'ai le sentiment que vous êtes au point de départ. Pardonnez-moi, mais comme si ces derniers temps, ces dernières années, tout a été trop vite pour vous. Et il y a eu ce besoin de vivre. Et alors attention, je vous dis ça avec beaucoup de recul et bien sûr, prenez les informations sans trop d'émotion, mais vous avez cet effondrement que vous avez vécu précédemment était peut-être nécessaire parce que tout ce qui touchait de l'ordre émotionnel et tout ce qui touchait du côté sentimental n'était pas suffisamment stable et constructif. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? C'est exactement ça. Voilà. Donc
Tout était lié et aujourd'hui, on dirait que vous recommencez tout, comme si on était au point de départ. Et pour moi, c'est bien, c'est positif parce que vous repartez sur des bases neutres, sur l'envie d'aller vers quelque chose d'évolutif, de constructif, de réfléchi. Et là, vous êtes votre seul maître de votre destin, j'ai l'impression, par rapport à vos projets futurs. Absolument. Donc ça prend du temps, effectivement, mais vous verrez que d'ici à peu près 3 mois, il y aura déjà un démarrage sur quelque chose. C'est quoi comme projet que vous avez aujourd'hui ? C'est une application mobile qui est dédiée aux producteurs de coquillages. Très bien. Sur laquelle je travaille depuis 5 ans. Ah oui, effectivement. Et est-ce que vous êtes arrivé à l'aboutissement de cette application-là ? Je suis en pleine recherche de fonds. De fond, d'accord. Donc l'application existe aujourd'hui, mais elle n'est pas en fonctionnement. C'est ça, la version bêta-test et le prototype est terminé depuis un petit moment. On est une bonne équipe. D'accord. On dirait que d'ici 3 mois, il y a quelque chose de bon et de positif, il y a un démarrage. D'accord, super. Donc vous êtes en attente de fonds par rapport à ça ? Je suis en finalisation de slide de présentation. Tout est quasiment prêt à être envoyé au financeur. Mais non, vous inquiétez pas. En tous les cas, pour moi, ça va se faire. Super. Il faut rester positif. Très bien. Merci. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Également. Au revoir, monsieur. Et j'ai le plaisir d'accueillir Willy. Bonjour Willy. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je crois, Willy, vous avez un retour de prédiction. Oui, tout à fait. J'avais appelé au mois d'août concernant ma société en activité secondaire pour des baptêmes de l'air. Oui. Vous avez demandé si j'avais les fonds nécessaires. Moi, j'ai dit que non. Par contre, que j'aurais eu dans l'année 2 bulles d'oxygène financière, en fait, ce qui est arrivé. J'ai eu au mois d'août une aide. Magnifique. Et aussi en décembre pour Noël. Parfait. Et vous m'aviez dit aussi, alors ça c'est encore un peu plus incroyable, que j'allais avoir une aide venant de l'étranger. Et ça, je vous avoue que je n'y croyais pas du tout. Mais par contre, j'ai un partenariat avec une agence de voyage aux États-Unis. Et ben voilà, c'est super. Voilà, c'est super. Et tout ça est confirmé ? Oui, le partenariat est confirmé. D'accord. Par contre, j'ai pas encore eu avec eux j'ai pas encore eu des marchés avec eux, mais en tout cas, c'est en cours. Est signé. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Voilà. Bon, mais très bien, mais je suis ravi. Vous avez peut-être une petite question. On n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, Willy. Juste, concernant ma société, là, j'ai toujours des traites encore à payer. Comme j'avais expliqué, j'ai un an de retard, donc je suis en difficulté financière. Et la question, c'est l'évolution de ma société et est-ce que je devrais faire un prêt pour l'aider à tenir. Alors, pour moi, je pense qu'il faut résister, il faut persévérer. La société peut aller vers du mieux, il y a une amélioration matérielle et financière. J'aurais tendance à dire que oui. Après, sur le prêt, allez-y doucement, faites le minimum pour juste ajuster tout ça. Mais j'aurais tendance à dire que oui, il faut le faire, il ne faut pas hésiter et il faut croire encore au potentiel de votre société. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et en tous les cas, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À vous de même, merci. Merci. Allez, c'est votre avenir. Eh bien, on continue ensemble avec vos témoignages, vos questions, vos histoires de vie. Et oui, je vous retrouve juste après, dès 17h10, sur le TikTok de Sud Radio.